Donc aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 15, et le titre peut sembler étonnant, mais c'est « Quand la piété salit ». Prions. Éternel, donne-nous de saisir qu'il y a une bonne piété, mais également une piété qui est fausse et qui salit le vrai et qui casse les pieds à tout le monde. Donne-nous d'être vrais dans notre piété, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, on veut effectivement tout garder propre. Il y a quelque chose dans le bon sens. On veut garder notre corps propre, on veut garder notre maison propre, les vêtements propres, et même certaines images qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, on veut que les choses soient propres. C'est normal. Mais il y a une autre propreté. Elle est plus sournoise. La propreté d'une langue, d'un comportement, mais qui glisse vers forcément un politiquement correct constant. Pas forcément par amour du vrai, mais plutôt par peur. Peur de mal dire, peur d'être mal vu, peur d'être mis au banc. Alors on va soigner la surface. On apprend à parler sans rien dire, pour blesser plus personne. On affiche une vertu présentable. Mais ça peut devenir un masque, un système pour paraître juste sans être transformé en profondeur. Et c'est là que Jésus va mettre le doigt dans Matthieu 15. On lui reproche une question de propreté religieuse. La vraie question devient alors: qu'est-ce qui salit vraiment quelqu'un? Des mains qui ne sont pas lavées ou un cœur qui n'est pas lavé? Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 15. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Il répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Jésus appela à lui la foule et dit: écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est cela qui rend l'homme impur. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole? Il répondit: toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prit la parole et lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit: vous aussi, vous êtes sans intelligence. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart, mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Je vous invite à vous asseoir. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, il y a des pharisiens qui accusent les disciples de Jésus de ne pas s'être lavé les mains. Jésus répond que le vrai problème, ce n'est pas la tradition, mais l'obéissance à Dieu. Eux annulent la parole en se cachant derrière leurs règles. Il les traite d'hypocrites et il fait appel à Ésaïe. Puis il affirme devant la foule
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais ce qui en sort. Et à Pierre, il explique, la souillure vient du cœur, d'où sortent les pensées et les actes mauvais. Donc la première chose que nous voyons ici, c'est l'Écriture qui juge la tradition. Donc des pharisiens et des scribes viennent de Jérusalem. Donc ça, ce détail, il compte. Ça veut dire que ce n'étaient pas des amateurs qui viennent vers Jésus-Christ. C'est l'appareil religieux qui était localisé à Jérusalem qui vient à sa rencontre. C'est comme des envoyés qui viennent pour un peu te chercher des problèmes. Et donc, ils l'accusent. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent. Donc ici, ce n'est pas la loi de Moïse. Ce n'est pas une loi de l'Ancien Testament. C'est une tradition devenue un test de sainteté dans la culture juive de l'époque. Donc c'est un test qui nous rappelle peut-être quelques souvenirs chez nous. Dans notre époque, il y avait également quelques tests de sainteté. Si on avait un masque, on pouvait entrer. Si on n'avait pas de masque, on ne pouvait pas rentrer. Donc c'était un petit peu ça l'idée. C'est si tu ne te laves pas les mains, eh bien tu ne peux pas rester dans ma présence. Mais si tu te laves les mains, là tu peux rester dans ma présence. Donc Jésus ne répond pas d'abord sur les mains. Il met le doigt sur le vrai problème, sur l'autorité. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Puis il rappelle un exemple concret. Honore ton père et ta mère. Or, dit-il, votre système religieux permet de déclarer ce que j'aurais pour t'aider, je l'ai donné à Dieu. Donc, résultat, les parents y manquent. Et la conscience se croit tranquille parce que ça paraît pieux, ça paraît sain. C'est une piété qui est en réalité sale, d'où l'objet de mon titre. Ils utilisent le principe du korban, c'était un principe juif qui déclare une aide due aux parents comme une offrande à Dieu pour se dégager de ce devoir. C'est comme si je dis, je ne peux pas aider ma mère, je ne peux pas aider mon père, parce que le don que je devais faire pour toi, je l'ai fait à Dieu. Tu comprends? Je l'ai fait à Dieu et pas pour toi. C'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'il faisait. Donc ça sonne spirituel, mais c'est une piété qui est sale. Car ça sert en réalité à fuir un devoir clair dans la loi. Et c'est exactement ce que Jésus dénonce. Et là, on comprend cette première grande leçon. Jésus ne dit pas « toute tradition est mauvaise ». Les protestants historiques, on ne dit pas ça non plus. On n'a jamais dit ça. Mais Jésus dit « la tradition ne commande jamais Dieu ». Elle peut aider, oui, pour la mémoire, pour des habitudes, pour une façon de parler, pour une façon de faire, mais elle doit toujours être contrôlée par les Saintes Écritures. Donc le problème commence quand une tradition devient une règle obligatoire, une règle qui pourrait avoir du sens à un moment donné, mais qui, après, la rend obligatoire. Et ensuite, cette vérité, si tu n'es plus d'accord avec cette tradition, on commence à t'accuser d'hérésie. Et là, la tradition prend la place de Dieu. Et au lieu d'aider la foi, elle finit par contourner la parole de Dieu. Donc la confession belge formule dans l'article 29 « La fausse Église est celle qui s'attribue plus d'autorité qu'à la parole de Dieu ». C'est exactement ce qui s'est passé quand on a transformé certaines traditions en dogmes obligatoires. Par exemple, l'Immaculée Conception. Au début, il y avait des gens qui avaient toutes sortes d'idées sur Marie. C'est devenu une opinion. Et ensuite, c'est devenu un dogme obligatoire. Et si tu ne crois pas à ça, tu es hors de l'Église. Donc oui, il y a une tradition. Mais quand elle devient infaillible et ça lie la conscience, et qu'on devient dans l'obligation de la respecter, de se laver les mains pour paraître pieux, elle rivalise en réalité avec l'autorité de Dieu. Et elle finit par contourner l'Écriture. Donc c'est précisément le péché des pharisiens. Élever l'habitude au rang de commandement.
Il y avait du sens à se laver des mains, parce qu'il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient vraiment être impures, et ça avait du sens de se laver les mains. Mais on en est arrivé aussi, tu ne te laves plus les mains, on commence à te regarder comme quelqu'un d'impur. Et ça esquive en plus la loi divine qui est clairement donnée. Donc l'exemple, il est poignant. Honore ton père et ta mère. Donc ça, ce n'est pas un détail. C'est le premier commandement de la seconde table de la loi. Dans les 10 commandements, il y a 2 tables de la loi. Il y a les 4 premiers commandements et ensuite il y a les 6 autres. Les 4 premiers commandements concernent notamment Dieu et tous les autres concernent son prochain. Et entre les deux, il y a celui « honore ton père et ta mère ». Donc Jésus montre qu'on ne peut pas prétendre honorer Dieu, donc la première table de la loi, en piétinant son prochain. Et ici, il prend les parents parce que c'est la première loi de la seconde table. Voilà pourquoi Jésus dit « vous annulez la parole de Dieu ». Et là, le verbe, il est violent. Ce n'est pas « vous ajoutez une belle pratique », c'est « vous neutralisez l'obéissance ». Et il cite Ésaïe. C'est le verdict. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Donc le culte devient vain quand il remplace l'obéissance par des préceptes humains. Alors l'application qu'on peut en faire dans notre vie, on peut prier, chanter, jeûner, publier, faire chrétien et priver sa famille, mentir, mépriser, manipuler. On peut donner au ministère, à l'Église, et être dur avec sa mère. On peut défendre la vérité et piétiner la charité. Jésus ne s'émue pas de notre intensité, il regarde notre fidélité. D'ailleurs, dans le catéchisme de Genève, par exemple, ça c'est une tradition. Donc, si cette tradition commence à contredire la parole de Dieu, on doit prendre la parole de Dieu. Mais là, en l'occurrence, le catéchisme de Genèse dit « honore tes parents, mais également en les assistant ». Donc tu dois prendre soin de tes parents. Donc on voit que ça n'annule pas la loi, donc on prend. Mais si ça commence à annuler la loi, si ça commence à annuler la parole de Dieu, on rejette. Donc Jésus ne fait pas qu'attaquer l'hypocrisie, il recadre la notion même de souillure. La vraie souillure vient du cœur. Donc le geste pharisien, se laver, part en réalité d'une bonne intention. Ils n'étaient pas fous, les pharisiens. Ce qu'ils faisaient, on peut y trouver quand même du sens. Dieu est saint. On ne joue pas avec lui. Et l'Ancien Testament avait bel et bien des lois de pureté. Elles formaient Israël, elles étaient pédagogiques, et ces règles n'étaient pas du folklore. Elles disaient « la vie est en Dieu, le sang est à Dieu, la mort est un ennemi ». On n'entre pas dans la présence de Dieu en faisant n'importe quoi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on a eu une prédication sur le tabernacle, et le tabernacle était rempli de bleu à l'intérieur, et les vêtements des prêtres étaient également pleins de bleu. Et Dieu veut que le peuple ait lui aussi un rappel visible sur son habit, parce que sur les franges, il nous était dit dans Nombre 15 qu'ils doivent avoir un petit cordon bleu. Donc il y avait comme un code couleur qui était très intense dans le tabernacle, un petit peu moins sur les prêtres, et jusqu'au peuple, vous avez également une sorte de code couleur qui rappelait le tabernacle, qui rappelait la sainteté. Donc les pharisiens, ils pensaient qu'en étant purs et en exigeant le niveau de sainteté du temple à la population, en vivant ce bleu, le Messie allait les délivrer des Romains. Donc en fait, ils voulaient provoquer l'arrivée du Messie en étant le plus pur possible. Donc oui, la pureté compte. Mais voici le choc. Les pharisiens ont pris le signe pour la réalité. Ils ont pris un rituel là, de se laver les mains pour la substance même de la piété. Et Jésus enseigne, ce qui entre dans la bouche ne touche pas le cœur. En revanche, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc la bouche, c'est comme un robinet, où le cœur est la source de ce robinet.
Et Jésus liste pensées mauvaises, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, blasphème, calomnie. Donc il ne dit pas seulement vous faites des choses mauvaises, il dit votre intérieur est une usine à mal, votre cœur est une usine à mal. Et là Jésus accomplit l'intention profonde de la loi de pureté pointée vers une réalité, la souillure la plus dangereuse ne se colle pas à la peau, mais elle loge dans l'âme, dans le cœur. Donc les lavages fréquents du Lévitique disent une chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait également, on devait laver des objets, se laver les mains, etc. Donc ça signifiait quoi pour le peuple? Que tu as besoin d'être nettoyé. Les sacrifices disent également quelque chose. Tu ne peux pas te nettoyer toi-même. Et dans le monde moderne, ici en ce moment, le problème, c'est encore une fois souvent l'extérieur. C'est l'environnement, c'est les structures, c'est les autres. Mais Jésus dit, le problème principal, il est au dedans. Le problème, c'est le péché qui nous habite. Sinon, on obtient ceci. On a des gens très éduqués, très polis, très propres, capables de calomnier, de tromper, d'exploiter, de mentir avec, en prime, un beau sourire. Et donc, vous voyez, c'est problématique, parce que le cœur humain, c'est être immoral de manière extrêmement raffinée. On est ingénieux, parfois, à l'hypocrisie. Donc l'Évangile fait ce que l'environnement ni la censure ne peut faire. Il ne désinfecte pas seulement le discours, il veut protéger, il veut transformer la source, le cœur. Et Jésus va plus loin. Il ne se contente pas de déplacer la pureté, il change le régime de la peur. Le système pharisien, on est dans le troisième point, donc le système pharisien produit un type d'homme. Ils sont inquiets, ils sont sur la défensive, ils sont obsédés par la pureté, ils sont séparatistes du monde et ils forment en réalité un ghetto. Ils voient la souillure partout et vivent en mode forteresse. Et comme je vous ai dit, il y avait de très bons arguments derrière cette vie-là. Et Jésus va inverser tout ça. Il touche l'impur. Il approche les impurs. Il mange avec les impurs. Et il ne devient pas impur. Donc vous imaginez le choc. Eux, ils veulent tout protéger, ils veulent tout désinfecter. Et là, ils voient Jésus en train de manger avec un impur, avec des femmes. Vous voyez, ils sont en train de vriller, eux. Ils sont en train de dire, mais nous, on fait tout pour tout rendre pur pour que le Messie arrive. Et là, tu as le Messie qui est là. Et lui, il est en train de manger avec des païens. Et pourtant, c'est Christ, notre modèle. Ce n'est pas une plante arrachée par le Père. C'est un renversement capital. Dans l'Ancien Régime, l'impureté descendait facilement. Et dans le royaume de Jésus, la pureté monte et gagne. C'est un signe messianique. Si Jésus peut toucher sans être contaminé, c'est qu'il porte en lui une sainteté active, une sainteté qui nettoie. Et ici, le temple, il est en arrière-plan. Dans l'Ancien Testament, plus tu es proche du sanctuaire, plus la sainteté est intense. Dans l'Évangile, la sainteté marche. Elle a des pieds, elle a des mains, elle a un visage, et c'est Jésus-Christ. Jésus est la présence de Dieu en personne. Donc, le contact avec lui menace notre péché, notre comportement, et souhaite en donner un remède. Alors, la conséquence pour notre vie, la sainteté chrétienne n'est pas une phobie du monde. Ça, il faut aussi l'avoir dans l'éducation de nos enfants. Beaucoup ici ont fait l'éducation de nos enfants à la maison. On a de très bonnes raisons pour cela. Mais on ne fait pas ça par phobie du monde.
C'est une garde du cœur, c'est une confession régulière, c'est une purification par le sang de Jésus-Christ, puis une sortie missionnaire. Lorsque nous avons nos enfants à la maison, c'est pour les préparer justement à être des lumières dans ce monde. Donc ce n'est pas un ghetto, on n'est pas en train de former un ghetto ici. On veut une présence purifiante. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, des post-1000 de salon. On n'est pas juste en train de parler de la présence de Dieu qui va envahir la terre et puis ne jamais rien réaliser à côté. Vous comprenez, c'est pas Jésus-Christ, lui, il s'incarne justement dans un monde impur. Et c'est sa sainteté qui se répand. C'est pas comme la volonté de rester le plus pur possible, le plus petit possible. Donc Jésus-Christ s'adresse aux pharisiens. Ils n'ont pas été plantés par le Père. Ils sont donc, indirectement, des fils du mauvais. C'est eux, en fait, qui sont en train de semer l'ivrée, dont on a parlé il y a un mois ou deux, dans Matthieu 13. L'ivrée. Il y a des gens qui sèment et il y a de l'ivrée. C'est eux qui sont en train de mettre de l'ivraie partout là, avec leurs affaires. Donc, il y a 3 malentendus qu'il faut casser dans les réfutations. Est-ce que Jésus, il abolit la pureté? Non. Il la recentre et l'intensifie. Il dit la vraie pureté vise le cœur. Et c'est encore plus exigeant. Se laver les mains, c'est facile. C'est facile de paraître pieux. Mais se repentir lorsqu'on est face à un péché, c'est beaucoup plus difficile. Oui, le roi nous dit, les souillures du cœur sont plus virulentes que tout ce qui vient du dehors. Tuez-les avant qu'elles ne vous tuent, avant de contaminer le peuple de Dieu. La deuxième objection est, alors les traditions ne servent à rien. Mais non, elles peuvent servir. Mais elles deviennent mortelles quand elles remplacent la loi de Dieu, quand elles veulent rivaliser avec la loi de Dieu. Et quand elles permettent d'éviter la vraie obéissance. Là, en l'occurrence, de prendre soin de ses parents. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette tradition m'aide à aimer Dieu et mon prochain? Ou est-ce qu'elle me donne une illusion d'aimer Dieu tout en négligeant le prochain? Et enfin, la troisième objection, alors je peux fréquenter n'importe quoi, n'importe qui, sans risque. Donc Jésus-Christ, il n'est pas en train de prêcher la naïveté. Il prêche la responsabilité du cœur. Oui, certaines compagnies, nous disent les Saintes Écritures, corrompent. Oui, certaines habitudes nourrissent la convoitise. Mais le point demeure, la souillure décisive est celle que j'abrite dans mon cœur. Donc la solution n'est pas l'isolement religieux, la solution c'est la vigilance sur qui contamine quoi. Donc si tu es dans un espace où tu te sens contaminé, où le péché en fait commence à te gagner, ben effectivement là tu t'en vas. L'idée, c'est effectivement, nos enfants sont beaucoup trop fragiles pour faire face à la dureté de ce monde, à tout ce qui se passe à l'école, et c'est pour cela qu'on considère qu'ils ne sont pas encore prêts pour être envoyés dans l'arène. Donc en conclusion, les pharisiens veulent laver la surface avec une bonne raison. Ils voulaient en réalité sanctifier tout le monde pour faire arriver le Messie. Ils voulaient en fait que tout le peuple soit comme un sacerdoce universel et soit comme soient tous des prêtres. Mais la méthode n'était pas la bonne. Et Jésus, lui, il veut descendre à la source. Ils veulent protéger une forme d'image de sainteté et Jésus, lui, il veut protéger les parents. Donc eux vont sacraliser la tradition et Jésus nous ramène à la parole. Ils ont peur d'être salis. Jésus entre dans un monde sale où il y apporte la sainteté.
Et si on est honnête, on se reconnaît un peu ici. On sait très bien polir l'extérieur. On sait parler proprement quand on doit le faire, paraître droit. Mais Jésus ne veut pas s'arrêter à nos mains, il veut viser notre cœur. Alors voici l'appel. Ne te contente pas d'arranger la vitrine, ouvre la porte, dis à Dieu la vérité sur toi. Un temps de confession que vous avez dans votre chambre, soyez vrai, parlez avec Dieu et dites exactement ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, exactement le problème, ne le cachez pas. C'est ça une confession. Et on n'est pas obligé d'être tous au courant. En fait, un temps de confession, c'est un temps de feu où l'Esprit Saint chauffe notre cœur à blanc pour faire sortir cette saleté, le péché. C'est ça confesser. Et ensuite, on veut renoncer à ce qui nous a amené toute cette impureté dans notre vie. Ce qui sort du cœur finit toujours par sortir dans la vie. Si tu as une pensée, un péché spécifique dans ton cœur, à un moment donné, ça va sortir. Donc c'est pour ça que lui, il veut nettoyer la source d'eau, et pas que le robinet. Et surtout, ne restons pas dans un diagnostic. Le Christ ne dit pas seulement « tu es sale ». On doit reconnaître que nous sommes sales et on ne doit pas faire comme si on était plus beau que ce qu'on est. Mais ensuite, il dit « viens comme tu es sale et je te lave ». À la croix, il a porté notre souillure, il l'a condamné et il l'a ôté. Donc il donne mieux qu'une réputation. Il donne un cœur neuf. Prions. Éternel, nous croyons que tu nous donnes effectivement un cœur neuf, que tu nous amènes dans la confession et dans la repentance pour ôter toute cette souillure, la laver. Et ensuite, tu ne nous demandes pas de former un ghetto, mais par la puissance de ton esprit, tu nous amènes à contaminer l'impur en pureté. C'est l'impur qui est transformé devant ta présence. C'est le sale qui devient propre. Donne-nous d'en être convaincus, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.